Coucou les amis, on se retrouve comme d'habitude en ce début de mois pour une vidéo bilan du mois qui vient de s'écouler, en l'occurrence le mois d'avril 2024. Alors j'ai pas mal de choses à vous présenter, il y a des tarots, des oracles, un petit Lenormand, il y a des livres également, j'ai rajouté les romans aussi. J'ai des jeux également que l'on m'a prêté pour que je découvre, donc je vais les partager avec vous. Bref, j'ai pas mal de choses. Donc installez-vous confortablement parce que, à mon avis, la vidéo va être assez longue. Je le sens bien. Euh, voilà, en plus ça fait 3 fois que je la recommence. Je n'en peux plus. Rien ne va. Il y a toujours un souci, où je suis dérangée, où ça ne me convient pas. On va y arriver. Je persévère, hein. Voilà, je continue. Alors, allez, assez blablaté, on commence, sinon on ne s'en sort pas. Je vais commencer par un petit Lenormand que je vous ai présenté sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'est le Prisma Lenormand d'Alexandre Musruc qui est paru aux éditions Arcana Sacra dans un coffret juste magnifique. Voilà, on a une illustration holographique dessus. Il est magnifique ce petit coffret. Et mention spéciale pour le petit livret que je trouve très clair, concis, précis, il va à l'essentiel. Il est super pour les débutants, je trouve. Voilà, on a par exemple le nom de la carte, on a la polarité, donc négatif ou positif, on a en général le secret que peut révéler cet arcane, l'objet, le lieu, le temps, la profession ou l'activité qu'elle peut mettre en lumière, et ensuite l'interprétation sur le domaine professionnel, sur le domaine affectif, sur le domaine financier, et en développement personnel, et ça c'est chouette, qui est du développement personnel pour le petit Lenormand. Et on termine avec un mantra. Voilà, et ça pour chaque carte. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses, et on ne se noie pas du coup dans trop d'informations. Donc je trouve vraiment très très clair le livret. Et on a également les mots-clés pour chaque carte. Donc là, d'un simple coup d'œil aussi, on peut aller vite et voir ce que signifie la carte. Voilà, alors les cartes, elles arrivent dans une petite boîte cloche, hop, qui est très très jolie également. Le jeu est d'excellente qualité, une tranche avec des reflets arc-en-ciel. On a beaucoup de couleurs. Les symboles sont mis en évidence. On ne cherche pas à se dire « Ah, mais qu'est-ce que c'est cette carte? Est-ce que c'est l'arbre? Est-ce que c'est les chemins? Est-ce que c'est le jardin ?» Donc là, on voit de suite le symbole. Voilà, donc très très simple. Et très coloré également. Voilà, alors, ensuite, on a un petit jeu, un petit jeu. Alors là, c'est la bonne occasion. C'est un jeu gratuit. Je vous mettrai le lien si il vous intéresse. Il est gratuit et à vous de le télécharger et à vous de vous le sortir et de vous le plastifier si vous voulez le plastifier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai sorti, je l'ai plastifié. Donc, on le sort en recto verso parce que au dos, il y a la signification des cartes. Par exemple, le succès attire le succès. Soyez reconnaissante. Exprimez votre gratitude envers quelqu'un qui vous a soutenu. Voilà. Donc, elles sont Meraki. Voilà, mais je vous mettrai le lien hein, pour avoir ce jeu. Donc, c'est un jeu pour les auto-entrepreneuses, me semble-t-il. Je crois qu'il est mentionné comme ça, ce jeu. Alors, je crois que je l'avais écrit là. Comment il est appelé? Femme entrepreneur. Voilà, l'oracle femme entrepreneur. Voilà comment il est appelé. Et je trouve les illustrations très très douces, hein, avec ce petit côté printanier. Il va bien avec le Lenormand, le Sweet Blossom Lenormand, je trouve. Donc par exemple, gratitude, refus, temporel, motivation, lumière, environnement, allié, couleur, l'ordinaire, énergie. Elles sont belles, hein? Alors, comme je vous disais, c'est pour l'entrepreneuriat, mais moi, je trouve pas que finalement.
Voilà, si vous n'êtes pas entrepreneuse, si vous souhaitez quand même utiliser ce jeu, ben, pourquoi pas, parce que il y a vraiment toutes les notions qui sont identifiées, et voilà, pas obligatoirement sur l'entrepreneuriat. Présent, cultivé. Il est très doux, hein, potentiel, perfection, curiosité, persévérance, la danse, mouvement, confiance, infini, peur, leçon, finalité, l'équilibre. Du coup, je vous les montre toutes. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. La créativité, elle est belle, je trouve. Obstacle, simplicité. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Croissance, je ne sais plus. Confiance, illimité, action et renouveau. Oui, en fait, pour pouvoir le télécharger, il faut vous inscrire. Hein. Vous savez, voilà, c'est souvent le cas. Hein, vous vous inscrivez et vous aurez le lien de téléchargement. Et après, vous pouvez vous désabonner quand vous recevez un mail pour plus en recevoir, en fait. Hein. Voilà, puisqu'après, vous allez recevoir des mails, en fait, de Elsom Meraki. Voilà, mais vous pouvez très bien, après, vous désabonner pour plus recevoir les mails. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais j'ai trouvé le jeu quand même qui est sympa. Je me suis dit, ben, autant le partager sur la chaîne parce que ça peut intéresser. Alors, ensuite, un petit oracle. Alors, c'était pas prévu que je l'achète. Je l'ai acheté sur Vinted. 5 euros. 5 euros, je me suis dit, mais quand même, ça vaut le coup. Et les illustrations me plaisent, en fait. Donc, je me suis dit, il est joli en plus. Alors, c'est un jeu où on va travailler les chakras. C'est vrai que c'est pas mon habitude. Mais je me suis dit, ben, ça sera peut-être l'occasion aussi. Voilà, de m'y pencher un petit peu plus. Donc, c'est l'oracle des énergies lumineuses. Donc, il n'est pas récent ce jeu, hein, vous devez le connaître. D'Alicia Mollet, illustration de Fanny Wonk. Et il arrive des éditions Exergue. Donc, boîte cloche. Alors, je m'étais dit, vu le prix, il sera peut-être pas en super état. Alors, il était mentionné bon état, mais je me suis dit, ouais, peut-être je vais avoir une petite surprise. Mais pas du tout, regardez-moi, il est neuf. Il est neuf, ce jeu. C'est incroyable. Les cartes, le livret, tout est neuf. Donc, petit livret. On voit qu'il y a des couleurs sur les tranches, donc c'est bien parce qu'en fait, il y a tous les chakras. On peut aller directement au chakra qui nous intéresse. Donc, je ne vais pas tout vous montrer. Hein. Si vous voulez une vidéo sur ce jeu, il n'y a pas de souci, je vous la ferai avec plaisir. On a la première carte qui est Gaïa, qui n'est pas associée à un chakra, et la dernière non plus n'est pas associée à un chakra. Je crois que c'est la source. Oui, la source. Voilà, c'est les deux seules cartes. Hein. Et après, toutes, on va être avec les chakras. Donc, par exemple, chakra racine, on a la première carte qui représente ce chakra. Et on a l'explication du chakra racine et l'explication, du coup, si on tombe sur cette carte. Et ensuite, toutes les cartes de cette catégorie. Donc, voilà. Alors, on voit qu'il y a les couleurs hein, qui nous permettent de nous repérer pour savoir dans quel chakra on est. Voilà. Et chaque fois, je crois que derrière... Hein, voilà, il y a j'active l'énergie du chakra, en fait, qui peut être intéressant chaque fois avec des actions à faire. Voilà, ou des questions, en tout cas des questionnements à se poser. Voilà pour le livret. Et les cartes que je trouve très très belles. Alors, elles sont assez grandes. La tranche est neutre. La qualité est pas mal. On a un joli dos bleu nuit avec les lunes. Voilà, donc première carte, on a Gaïa. Vous voyez, elles sont jolies, je trouve. Hein. On a le chakra racine. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer. Hein. Le départ, on va montrer certaines. La confiance. La reliance, elle est jolie celle-là, je trouve. Hein. L'éveil. Hop, celle-là, elle est belle, elle a peur. J'aime beaucoup. Voilà, chakra sacré. Le plexus solaire. Elles sont sympas, hein? L'ego, l'équilibre. Chakra du cœur, l'harmonie, l'amour, l'authenticité, le pardon, l'enfant intérieur. Chakra de la gorge, la vérité, co-création, expression, décision, écoute. Le troisième œil avec la transformation,
réalisation de soi, la sagesse, le regard intérieur, l'intuition, sont vraiment jolis. J'adore les illustrations au crayon et quand il y a une touche de couleur. J'aime beaucoup. Mais j'aime le fusain, le crayon gris, j'aime tout ça en fait. Ça me parle souvent les jeux qui sont crayonnés. J'adore ça. Chakra coronal. Et je trouve que ça va bien avec ces touches de couleur. C'est très très beau. Voilà, et pour 5 €, vous comprenez que, voilà, autant ne pas s'en passer. Voilà, allez, on continue, toujours sur Vinted, on va continuer. Donc là aussi, petit prix sur un jeu en fait que je voulais depuis un certain temps, mais je passais pas le cap, mais il y a longtemps. Hein. Et après, son prix a augmenté, je trouve. Et là, je m'étais dit, non, là, maintenant, c'est trop cher. Il ne m'intéresse pas pour l'avoir à ce prix-là, quoi. Donc, c'est le Yagel Didier, le jeu divinatoire. Donc, je pense que celui-là aussi, vous le connaissez. Donc, il y a 27 cartes de Marina Carella. Voilà, les illustrations sont très belles. Donc, ce jeu, je savais qu'il arrivait en état pas très bon, pas pour les cartes, hein, mais pour le livre. Et alors, effectivement, on a quelques petites... voilà, il n'est pas blanc-blanc, la tranche. Mais c'est tout, parce qu'après, je veux dire, il n'est pas crayonné, il n'est pas déchiré. Il reste quand même en très bon état, hein, le livre. Hein. Voilà, donc ça va. Donc je suis contente parce que honnêtement, pour le prix, là, je me suis dit, ben, autant ne pas s'en priver parce que je le trouverai plus à ce prix-là. Hein. Donc le dos du jeu, voilà, ce sont des aquarelles, les enfants, qui sont très très belles, je trouve, et qui parlent de suite. Je sais pas, il y a un côté touchant dans ces aquarelles, ou dérangeant sur certaines, mais voilà, j'aime beaucoup en fait. Les poissons, voilà, je vais pas tout vous montrer non plus. L'homme, la sagesse, le diable. Voilà, il y a des cartes très sombres. Puis il y a des cartes un petit peu plus lumineuses. L'étoile, elle est toute jolie, l'étoile. Le lion. L'arbre. Il est beau cet arbre aussi. Les nouvelles avec ce cavalier. La roue de fortune, on retrouve aussi des cartes qui peuvent nous faire penser au tarot. Le soleil, les serpents, la justice et le voyage. Voilà pour le jeu de Yagel Didier. Ensuite, on va continuer dans un oracle. Là, ça a été purement de la curiosité, mais oui, je suis curieuse, vous le savez. C'est la numérologie en action. Un problème égale une solution de Lydie Castel, Natacha Calestrémé et Lisiane Lévy. J'aime bien ce que fait Natacha Calestrémé en général au niveau des livres en développement personnel. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas aller voir le jeu qui a été fait en lien avec cette numérologie. Alors, je suis mitigée. Voilà, il y a certaines choses qui sont intéressantes, d'autres que j'aurais peut-être pas fait pareil. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Il y a un petit livret bon, qui est succinct puisque tout est sur les cartes. Hein, mais c'est plus pour nous dire comment effectuer un tirage en fait. Voilà, effectuer un tirage seul, puis un tirage pour quelqu'un. C'est un jeu en fait où on va aller voir son positionnement à soi sur une problématique et on va aller voir aussi une relation avec une personne. Donc en fait, il y a 2 tas de cartes différents. On a les cartes orange où c'est mon positionnement et on a les cartes noires où c'est l'autre avec moi. Donc selon la problématique que l'on a, c'est ces cartes que moi, j'aurais fait quelque chose d'un petit peu plus différent, pas forcément l'autre avec moi, parce que ceux-là, ils sont intéressantes justement sur la numérologie. Vous voyez, par exemple, on a 2 9, chaque fois on a le double. Et on a le clair qui va nous parler du potentiel, des choses qui nous aident. Par exemple, la reconnaissance, l'aboutissement. La personne pourrait avoir besoin de reconnaissance, vouloir finaliser, faire aboutir un projet, souhaiter s'ouvrir à des actions collectives et bienveillantes, désirer se tourner vers l'international, voyager, etc. Et on a les cartes noires, où ce sont des cartes souvent un petit peu plus difficiles. Donc là, on a fin de l'histoire. La personne pourrait subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action en collaboration, avoir besoin d'être considérée davantage, vivre l'événement en étant à fleur de peau, etc., etc. Donc on a 2 phases, une en potentiel, l'autre plus en frein. Mais c'est que dans la relation à l'autre. C'est dommage, je trouve.
Et mon positionnement, alors j'ai pas trop compris pourquoi il y avait 2 couleurs en fait, puisque voilà, on a, par exemple, j'agis, je décide, et là je dirige, je prends des responsabilités pour le 1. Par exemple, le 9, je suis généreux, je finalise, je fais un bilan. Voilà, donc ce sont des cartes où il y a des actions et des énergies des nombres, et ça peut nous aider à trouver une solution dans certaines problématiques. Voilà, on ne va pas passer plus de temps. Alors, ensuite, un autre jeu qui est entre le tarot et l'oracle, c'est-à-dire que c'est plus un oracle au niveau de l'utilisation, mais il porte le nom de tarot. C'est le tarot des symboles bibliques de Christine Benoît, illustration J.M. Maziasek. C'est un très beau jeu. Les illustrations sont très belles. Le coffret est magnifique. J'adore l'odeur de ce jeu. Je trouve qu'il a un petit côté provençal aussi. Donc j'aime énormément. On a un livre qui est super bien fait et ça c'est le plus de ce jeu parce qu'on apprend énormément dans ce livre. On apprend sur la religion, sur l'histoire, les petites scénettes en fait. On va apprendre aussi en développement personnel pour travailler sur certaines choses. Je trouve très très intéressant en fait. Voilà, on va retrouver des personnages féminins dans les arcanes majeurs, personnages féminins importants dans la Bible, et on va retrouver également dans les arcanes, ça c'était les arcanes majeurs, dans les arcanes mineurs, on va retrouver des événements particuliers de la Bible, par exemple les 10 plaies d'Égypte, la destruction de Sodome, l'épreuve d'Abraham, etc., etc., le déluge de l'arche de Noé. Et on va retrouver aussi quelque chose qui est ancré avec la nature, où là, on va trouver des animaux, etc. Mais aussi voilà, la rose, le miel, vraiment des choses ancrées à la nature. Voilà, donc un très beau jeu. Et le livre est vraiment intéressant pour travailler sur soi. Voilà. Alors, je vous montre les illustrations. Ce sont des aquarelles. Voilà, donc j'ai fait une présentation sur ce jeu, donc n'hésitez pas à aller la découvrir si vous ne l'avez pas vue. Voilà, donc c'est un jeu qu'on va pouvoir utiliser à l'endroit et à l'envers, et il y a des mots-clés de chaque côté. Voilà. Allez, on continue. Maintenant, je vais vous montrer 2 tarots. Alors, le tarot Atmique de Madison KR, paru aux éditions Buissière. Donc, il arrive dans un joli petit coffret. Hop là. Alors, je vous lis peut-être le derrière quand même. Donc, le tarot Atmique, Madison KR est illustratrice et cartomancienne. Cette passionnée de graphisme et d'ésotérisme a souhaité combiner ces 2 passions en réinterprétant le tarot de Marseille dans cette version à la fois bucolique et empreinte de magie et de symbolisme. Voilà, je ne vais pas tout vous lire. Alors, je mettrai entre guillemets réinterprétant le tarot de Marseille parce que moi, je ne trouve pas qu'il se base sur le tarot de Marseille. J'allais dire plus sur les arcanes majeures, mais il y a certaines cartes dans les arcanes majeures où on est loin quand même du tarot de Marseille. Et sur les arcanes mineures, par contre, pour moi, on n'est pas du tout au niveau de la signification, je parle. Pas au niveau des illustrations, hein, parce que là, évidemment, qu'on n'y est pas. Mais au niveau de la signification, je trouve qu'on est plus orienté quand même rider. Hein. Donc, non, je suis pas trop d'accord, en fait. Alors, hop, on a un petit livret et on a les cartes. Voilà. Alors, on va regarder vite fait le petit livret, mais je ne vais pas m'y attarder. Donc, si vous voulez une présentation, dites-moi-le et je ferai une grande présentation. Donc, on a la carte, on a la signification inversée. Et puis là, on a voilà, des petits flashs où on met l'accent sur quelque chose et une petite explication, en fait, par rapport à... Il y a plein de petites choses cachées, en fait, dans les cartes. Voilà. Et les arcanes mineurs, c'est un petit peu plus succinct. On a à l'endroit, à l'envers. Et pareil, on a des petites choses qui sont mises en gros plan dans les cartes, qui sont cachées. Alors, les cartes. Alors, que je vous montre tout ça. Donc,
On a le fou. Elles sont sympas. J'aime bien les illustrations quand même. Je les trouve jolies. Hein. Le battleur, où on retrouve la table à 3 pieds. Bon, on retrouve certaines choses du tarot de Marseille quand même. Donc ça, c'est bien. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Le pape. L'amoureux. Le chariot. La justice. L'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort, qui est nommée là, la tempérance, le diable, la maison Dieu, qui pour moi est loin quand même là de la signification dans le tarot de Marseille, qui prend plus un aspect rider, je trouve. Voilà. Elle est plus tranchée du côté négatif, là, alors que dans le tarot de Marseille, on a vraiment ces deux côtés qui sont mis en avant, et on ne pourrait pas dire si c'est festif ou si c'est au contraire une destruction. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans la carte de la maison Dieu du tarot de Marseille. Tandis que là, bon, elle est complètement foudroyée, la tour. Donc on est quand même plus sur quelque chose de connoté rider, je trouve, hein, dans cette interprétation-là. L'étoile, la lune, le soleil. Après, elles sont mignonnes. Hein. Le jugement, le monde. Et les arcanes mineurs, alors je vais vous en montrer certains. En fait, on fait un petit tableau. Ça se suit. Par exemple, l'as de bâton. Alors, c'est bien parce qu'on a la petite étincelle hein, de l'as de bâton, si vous voyez. Le 2 de bâton, en fait, vous voyez, ça continue le dessin. L'arbre continue. Hop, ce dessin-là aussi. On a ce 3 de bâton avec cette barrière à sauter pour aller de l'autre côté, puis ce cheminement, puis cette liberté dans ce 3 de bâton, comme le nouvel élan en fait. Donc chaque fois il y a des petites choses dans les illustrations, mais qu'on comprend de suite pour trouver la signification de la carte. Et ça c'est intéressant. Mais je les trouve encore une fois très orientés rider au niveau des significations. Le 4 de bâton avec ce petit kiosque hein, qui permet de fêter ou de célébrer quelque chose. Et vous voyez, donc on continue ce paysage en fait. Hein. Là, on va arriver, hop, je vais vous le mettre là peut-être. On va arriver sur le lac. Je ne peux pas tout vous montrer à côté. Hein. Donc, le 5 de bâton, avec ses petits... voilà, ces petits canetons, c'est marrant. Avec le nuage qui est intéressant, là, en fait, aussi. Le 6 de bâton, hop, vous voyez, le lac avec le 6 de bâton, on a ce courrier qui est tombé. On a le 7 de bâton. Voilà. Le 8. Bon, et etc. Vous voyez que chaque fois, du coup, on a quelque chose qui se suit. Le 10 de bâton avec ses paumes. Voilà, et chaque fois, on va trouver des significations. C'est intéressant, en fait, à travailler peut-être aussi différemment. Donc, je trouve que quand même, il est intéressant, ce jeu. Voilà. Hop. Donc, valet, cavalier. Là, elle a mis le dé. Alors, peut-être dame, hein, du coup, et roi. On a valet, cavalier, dame et roi. Voilà, avec le bâton, chaque fois qui est bien mis en évidence. Alors, elle est belle, la dame d'épée, j'aime beaucoup. Le roi d'épée aussi, j'aime bien. Voilà, je vais peut-être pas tout vous montrer, hein, mais... Et donc, en fait, on l'a pour tout. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, hop, ça se referme là encore une fois. Là, le banc, hop, se retrouve. Voilà. Puis là aussi, ça fait très, très rider, en fait. Hein. Très, très rider, je trouve. Dans certaines cartes, on le voit plus que d'autres. Voilà. Mais je trouve les illustrations sympas.
Voilà, voilà. Je sais pas si je vous avais montré le dos. Il est très très joli, il est comme la boîte en fait. Très très beau. Non, donc je suis contente parce que on peut le travailler un petit peu différemment aussi. Puis voilà, il me faut plus l'explorer ce jeu. Donc sur le coup, c'est pas que j'étais déçue, mais je me suis dit ah non, mais ce qui était intéressant pour moi, c'était que il se basait sur le tarot de Marseille en fait. Et je m'étais dit ah c'est chouette. Et donc ça, il y a eu une première déception entre guillemets. Mais finalement, je trouve sympa et j'ai envie quand même de l'utiliser. Et en fait, ouais, voilà, c'est un jeu qui reste original, je trouve. Ensuite, autre tarot, mais alors j'ai eu un gros coup de cœur sur celui-là. C'est le tarot aux ramures étranges de Rooksalis. J'adore. Mais qu'est-ce qu'il est poétique ce jeu. C'est vraiment un coup de cœur aux éditions Vega. Donc je montre la boîte, tout est beau en fait. Coffret, le petit pochon, je le trouve mais vraiment magnifique, hein, ce pochon. Voilà. Hop. Tu trouveras dans ce tarot des réponses à tes questions, mais aussi des forêts, des océans, des chemins, des étoiles. C'est beau. Petit livret, alors je vais passer vite, hein, où on a vraiment l'explication qui prend une page. Hein, voilà, pour chaque carte. Et sur les arcanes mineurs, donc on a tous les 5 ensemble, tous les 4 ensemble, etc. Et on a pareil une page d'explication. Alors c'est un jeu qui suit très très bien le rider. Voilà. Alors je vous montre. Je le trouve mais tellement beau, tellement poétique, ancré à la nature. Ouais. Le seul petit inconvénient que je lui donnerais, c'est il ne glisse pas. Et donc des fois à étaler, c'est pas super pratique ou à mélanger. Voilà, mais sinon la qualité après est bonne. Vous voyez qu'il est très épais. Hein. Et qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, j'aime énormément ce jeu. Le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, hiérophante. Alors je vais peut-être pas tout vous montrer, hein, l'amoureux. On a beaucoup d'éléments de la nature hein, et c'est intéressant. On a 2 cartes qui sont supplémentaires, qui est en bas et en haut. Voilà, et qui peuvent être intéressantes. Honnêtement, dans le jeu, je les trouve intéressantes. Donc, on a les as. Voilà, as d'épée, as de bâton, as de coupe et as de pentacle. Ils sont très très beaux. Hein. On a, pour chaque as, si je commence à faire des explications aussi longues, peut-être il faudrait que je fasse une vidéo sur ce jeu, hein, parce que on a regardé des spirales pour chaque as, et je trouve intéressant parce qu'on a déjà cette évolution qui peut être amenée par ce nouveau commencement ou par ce potentiel, hein, puisque là c'est ça, c'est le potentiel en action, et on a cette évolution dans chaque carte qui est intéressante, je trouve. Voilà, on a les deux. Celle-là, elle est intéressante, le 2 de pentacle, avec cette acrobatie, cette souplesse, hein, ouais, la souplesse qu'il faut avoir pour s'adapter en fait, et ces 2 pentacles. Ouais, c'est intéressant. Hein. Il est très très beau. 3 de bâton aussi, j'adore. Voilà. Ouais, un jeu que j'ai envie vraiment de m'y plonger dedans en fait. Alors, dans les cartes de cours, il y a des choses un petit peu différentes. Donc, on a les vallées. Ok, hop. Donc, avec cette idée de jeunesse hein, dans les vallées. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, mais regardez-moi ça. C'est magnifique. Les cavaliers, un petit peu plus actifs.
On voit, et d'ailleurs, ils sont tournés vers la droite. C'est intéressant, hein, on est dans l'action avec le cavalier. Ensuite, on a les reines qui sont à leur place. Hein, les reines, voilà. Hop. Et à la place des rois, parce que c'est un jeu où il n'y a que des femmes, hein, on va retrouver les déesses, hein, qui sont au-dessus du coup de la reine, hein, qui peut représenter comme le roi, la déesse d'épée. Et donc là, c'est bien parce qu'on a cette idée aussi qu'elles sont pas vraiment humaines avec ses yeux. C'est intéressant. Déesse de coupe, hein, déesse de pentacle. Voilà pour le tarot des ramures étranges. Vraiment un coup de cœur sur ce tarot. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer au niveau des jeux? Au niveau des jeux, j'ai une amie qui m'a prêté plusieurs jeux. Et en même temps, je vais les partager avec vous. Alors, en plus, je n'ai pas eu trop l'occasion de les regarder, donc ça va être aussi l'occasion. Alors, elle m'a prêté un jeu, en fait, que je veux depuis un moment, mais que je n'arrive pas à me décider. J'y arrive pas. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai hésité? Alors, c'est un classique, hein. Il n'y a pas plus classique que ce jeu. C'est l'oracle de la triade, en fait. Et la version bleu nuit, noire, avec le contour noir, c'est celle qui me plaît le plus. Et maintenant, on la trouve plus. Ou alors à des prix trop chers. Donc non, je ne mettrai pas. On la trouve à 35, 40 euros, je ne les mettrai pas, honnêtement. Et même, je l'ai vue à 130 euros. Enfin, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais la version blanche me plaît moins. Donc je ne sais pas trop. Je ne sais pas si vous l'avez, la version blanche, vous me direz. Mais j'avoue que moi, c'est celle-là qui me plaisait de version. Mais moi, vu le prix, je ne le mettrai pas. Donc, elle m'a prêté quand même le jeu pour savoir si vraiment il m'intéresse ou pas, ce jeu, en fait. Si j'ai envie de le travailler ou pas, si... voilà, donc il faut que je prenne le temps, en fait, de bien le regarder, de travailler, pourquoi pas avec, et voir s'il me parle ou pas, et si j'ai envie d'investir dans ce jeu. Mais honnêtement, tant pis pour cette version que je préfère. Je crois que si vraiment je me dis, ouais, il me plaît, je risque de prendre la blanche. Mais c'est un peu à contre-cœur, la blanche. Donc il faut vraiment que j'ai un coup de cœur. Hein. Elle m'a prêté aussi le livre pour me permettre de bien regarder chaque carte. Donc voilà, j'ai hâte quand même d'y travailler avec. Hein. Voilà, donc on verra pour l'oracle de la triade s'il fera partie bientôt de mes acquisitions ou pas. Ensuite, elle m'a prêté l'oracle des sorcières de Victoire et Floriane Arzouni. Voilà, carte divinatoire, illustrée par mademoiselle Audrina. Ouais, c'est ça. Alors, hop. Les illustrations sont sympas. On a un petit livret, donc avec à chaque fois là, une signification sur une pleine page et l'illustration en face. Et on a hop, des tranches cuivrées. Et voilà les cartes. L'étoile d'Anaï, les pensées féeriques. Elles sont jolies, hein? La Renaissance avec ce beau papillon, l'amour, les talismans. Sortilège, la reine, la trahison. Voilà, donc je trouve qu'il est, il est quand même joli, j'aime bien. Le feu. Destin, l'appel des sorcières. Voilà. Voilà pour l'appel des sorcières. Hop. Ensuite, elle m'a prêté l'oracle des diseuses de bonne aventure.
Voilà, oracle divinatoire de 22 cartes pour répondre précisément à tes questions sur tous les domaines de ta vie. Pose ta question aux diseuses de bonne aventure, elles seront enchantées de t'y répondre. Une surprise attend à l'intérieur de ton oracle. Voilà, on a un petit pochon. Diseuses de bonne aventure sont enchantées de faire ta connaissance. Ah, le dos est très beau. Hein. Très joli ce dos. Alors, ne t'inquiète pas. Oui. Voilà, donc ce sont chaque fois des réponses directes quand on se pose une question. Hein. L'hiver, tu manques d'informations. Peut-être. C'est le bon moment. Pas le bon moment. Bonne nouvelle. C'est un signe. Change de route. Mauvaise nouvelle. Veux exaucer. Écoute ton intuition. Automne. Bonne direction. Non. Mauvaise direction. L'été. Vas-y, fonce. Reformule ta question. Et le printemps. Voilà, on a de jolies illustrations. Hein. Voilà, et le dernier, c'est l'oracle Lilith. Alors, l'oracle Lilith, de qui c'est? De Christina Dujardin et Léa Trong. Alors, hop. Un petit livret. Oh, même le livret, il a une tranche rose, c'est marrant. Ah, jusqu'au livret. Il est joli. Waouh, il est beau. Il est beau le livret. Donc pareil, là on a une signification de la carte sur une page. Voilà. Très très beau. Et les cartes. Ah, elles sont belles. Donc, tranche rose. Voilà le dos. Bon, je trouve dommage peut-être l'écriture là. Ça aurait été plus joli sans. Ah, c'est beau. C'est très très beau. La vérité dévoilée. Des illusions, mirages. C'est beau. Volonté, ténacité, la ferveur sans faille. Clarté, discernement, l'éclat de lucidité. Elles sont jolies, hein, ça brille. Quand, voilà, ces petites couleurs qu'il y a sur ce fond noir, c'est très très beau. La lune noire, exploration inconsciente. Ah, magnifique. Hein. Ah là là, interdit, dissimulation, la connaissance interdite. Elles sont belles, hein, ouais. J'espère que vous le voyez bien, que ça ne fait pas trop de reflets. Ah ouais. Ah, celle-là, elle est jolie. Hein. Fragilité, susceptibilité, la force de la vulnérabilité. Elle est belle. Et voilà, le chaos, désordre, incertitude. Très bien, très joli. Alors, je crois que j'ai fait le tour sur les jeux. Je vais vous parler maintenant des livres. Et après, on fera un petit point sur les romans aussi. Donc, les livres. Celui-là, je voulais présenter. C'est le grand guide de l'astrologie de Chris Brandt. Donc, il y a une vidéo qui est en ligne. Il va sortir courant du mois de mai, vers la mi-mai, me semble-t-il. Et c'est une mine d'informations au niveau de l'astrologie. Vraiment, si vous êtes passionné d'astrologie, ou si vous ne connaissez pas et que vous voulez un livre qui reprend les bases, ou si vous avez des jeux sur l'astrologie, mais vous ne savez pas trop vous en servir et vous trouvez que les livrets sont trop succincts, là, vous avez une bible d'informations. Regardez-moi ce gros livre. Donc là, je ne vais pas vous refaire la présentation puisque
Je vous en ai fait une déjà sur une vidéo. On a en plus des facilités pour se repérer, pour aller directement à ce que l'on cherche. Il est très très beau comme livre. Voilà, et vous voyez comme c'est dense. Sommaire, les bases de l'astrologie, les signes, les planètes, les maisons, les aspects, l'astrologie en action, avec les interprétations de thèmes. On a vraiment tout qui est abordé. Et c'est vraiment, vraiment intéressant, je trouve. Et encore une fois, ça peut être une super aide quand on a un oracle sur l'astrologie, parce que c'est tellement bien expliqué. Voilà, donc vraiment, j'ai eu une belle découverte sur ce livre, qui est la Bible, en fait, hein, de l'astrologie, je trouve. Voilà. Donc, il est aux éditions Arcana Sacra, et il sort bientôt. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, vraiment, il vaut le coup d'œil, ce livre. Je suis vraiment enchantée. Je démissionne, bisous, de Sonia Benyaya. Donc, on va prendre le temps de regarder ce livre. Donc là, on est plus dans du développement personnel, mais c'est intéressant aussi, parce que quand on en a marre, qu'on est dans un travail qu'on ne supporte plus, mais qu'on a peur de changer et qu'on est un petit peu bloqué dans ses retranchements, ben, ce livre peut aider, peut faire du bien. Surtout qu'on va retrouver des témoignages de personnes qui ont osé changer de travail, qui ont sauté le pas et qui sont allées. Donc c'est intéressant, c'est un peu une conversation qu'on aurait avec plusieurs personnes et des échanges comme ça, des échanges d'expériences. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Le plus de ce livre, ça va être au niveau des fiches qu'il propose, des fiches d'action, des fiches qui permettent de travailler sur sa problématique, sur sa situation, de faire le point, de prendre conscience. C'est vraiment des fiches de coaching, clairement. Et ça, c'est intéressant, ces fiches. Alors, donc Sonia Benyaya, coach certifiée, fondatrice de I Quit Thanks. Donc, je démissionne, bisous. Construisez la vie professionnelle qui vous ressemble grâce à 101 démissionnaires heureux. Donc, il arrive aux éditions Améthyste. Donc cet ouvrage n'est pas une ode à la reconversion ni à l'entrepreneuriat, ni même, et cela va vous surprendre, à la démission. C'est une invitation à nous questionner, à nous écouter, à croire en nous, à apprendre à travailler, à réussir, à échouer, à rebondir, à nous réinventer. C'est une invitation à être libre. Donc laissez-moi deviner, vous détestez votre job, vous rêvez d'en partir, vous réalisez de nouveaux projets, mais à votre motivation sans faille succède toujours un doux mélange de doute, de flemme et surtout de peur de vous tromper, de regretter, de mourir dans d'atroces souffrances. Bonne nouvelle, ce livre est fait pour vous. Quelles sont les raisons de mon mal-être au travail? Qu'est-ce que je risque à ne rien faire? Quelles pourraient être ma ou mes voies? Comment contourner les freins financiers à ma démission? Comment faire taire mes croyances limitantes? Voilà tout ce que va vous apprendre ce livre, ou en tout cas mettre la lumière sur tout ça. Et ça, c'est très intéressant. Allez, on va regarder ensemble. Puisque quand même, il vaut le coup d'œil. Donc, on a un sommaire. Vous voyez que le sommaire est assez riche. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, la préface, ok, donc on va passer vite. L'avant-propos, donc c'est très intéressant, elle vous parle de sa situation et de ce qui lui a permis justement d'en être là où elle en est et d'écrire ce livre. Un livre sans une histoire, donc comme je vous disais, il se base sur des expériences d'autres personnes. Donc là, on a les remerciements à chaque personne qui finalement ont contribué à l'existence de ce livre. Donc qui sont-ils? Ce sont 50 hommes et 50 femmes. Ils ont entre 20 et 55 ans. Ils sont majoritairement en France, mais pas que. Les domaines d'études qu'ils ont, leur vie d'avant, où c'est qu'ils travaillaient. Ils ont démissionné parce qu'ils s'ennuyaient, manquaient de sens, étaient surchargés, avaient des collègues toxiques. Pour un invité sur 3, ce mal-être s'est transformé en maladie. Leur nouvelle vie, donc qu'est-ce qu'ils préfèrent aujourd'hui? Trouver du sens, apprendre, ressentir de la reconnaissance, se sentir utile. Et entre les deux, ce qu'ils ont fait pour sauter le pas. Ils ont dû contourner leurs freins financiers. Ils ont combattu une ou des croyances. Donc là, ce sont les croyances limitantes. Et on voit que quand même, c'est bien le maximum qui freine. Bien souvent dans la prise de décision. Voilà la structure. Donc vous allez voir, on va retrouver sans arrêt donc des explications, on va retrouver des expériences de personnes qui ont vécu la même chose. On va retrouver des fiches pratiques pour nous aider à prendre conscience
de la problématique. Donc ça, c'est intéressant. Conseil pour bien prendre en main ce livre. Donc il est très beau ce livre, vous voyez, très très joli. Alors, première grande partie, c'est « Ne serait-il pas temps que je parte ?» Donc là, on va vous expliquer mais pourquoi il est temps que vous partiez. Donc on va avoir dans le chapitre 1 le manque de sens. Parfois, on ne trouve plus du sens dans ce que l'on fait. Chapitre 2, la surcharge. Voilà, on est allé à bout de l'épuisement. Chapitre 3, l'ennui, au contraire, mais ça aussi c'est terrible, de s'ennuyer au travail. Et chapitre 4, les collègues toxiques. Voilà, chaque fois, vous avez les objectifs. Donc là, ça va être poser des mots concrets sur votre mal-être professionnel, prendre conscience de votre urgence à fuir avant d'y laisser trop de plumes. Donc, voilà, on va retrouver donc le manque de sens. Et chaque fois, on va avoir la parole aux invités. Donc, par exemple, Marc, qui est passé de consultant sportif à restaurateur. Voilà. Et chaque fois, on a des petites explications, plus son expérience aussi. Elle argumente avec son expérience aussi par rapport au thème. Voilà. Voilà. Ensuite, on va avoir... donc, qu'est-ce que je risque à chaque fois de rester dans cette situation? Donc là, par exemple, on est dans le thème, je ne me souviens plus, le manque de sens. Voilà. Et on a toujours la petite fin pour conclure qui résume un petit peu les points essentiels de ce qui vient d'être dit. Voilà, maintenant la surcharge. On va avoir exactement la même chose avec une explication pour voir si on s'y retrouve ou pas. Ensuite, je victime. Donc toujours la parole aux invités, son expérience à elle. Donc après, on a des sous-thèmes. Hein. Je ne suis pas assez formée pour faire ce qu'on me demande. Mon travail déborde sur ma vie personnelle. Et chaque fois, toujours pareil, avec les expériences. Depuis que je suis manager, je sombre. Qu'est-ce que je risque? Pareil. Donc, si je reste dans cet état-là, qu'est-ce que je risque? Et pour conclure, la nuit. Donc, on a exactement la même chose. Hop, sur la nuit. Pour conclure, les collègues toxiques, donc ça aussi ça arrive, donc ça permet de voir aussi si on s'y reconnaît ou pas, puis il y a souvent des petites des sous-questions qui sont intéressantes. Je croule sous le poids de la hiérarchie où je subis le micromanagement. Voilà, pour conclure. Après, il est super bien fait. Et voilà le plus de ce livre. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ce sont les fiches qui vous permettent de vous poser, de réfléchir, que les choses fassent sens, de trouver une issue aussi par rapport à vos situations. Donc là, on est dans du coaching et ça, c'est intéressant. Donc là, on est sur la première partie où on prend conscience qu'on n'est pas bien pour plusieurs raisons. Donc là, cette partie-là va nous parler, ne serait-il pas temps que je parte? Et elle va nous permettre de réfléchir à ça. Par exemple, là, il faut faire la liste des domaines importants dans notre vie et la place qu'on leur attribue. Et mettre le travail là-dedans. Est-ce qu'il est plus haut? Est-ce qu'il est plus bas? Quel élément vous déplaise dans votre job actuel? Pourquoi? Quels sont les impacts sur les autres domaines de votre vie? Voilà. Il y a plusieurs questionnements comme ça. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et on finit toujours avec des actions à mettre en place pour le lendemain. Et ça, c'est chouette. Maintenant, une fois qu'on a pris conscience qu'on voulait partir, la seconde grande partie, c'est « je dois partir, mais pour faire quoi ?» Donc là, on va se questionner sur « qu'est-ce que je pourrais bien faire ?» Donc le chapitre 1, on aura l'entrepreneuriat. Chapitre 2, la reconversion. Et chapitre 3, chercher sa voie. Donc ça aussi, c'est intéressant. Les objectifs, vous rassurer quant à l'immensité du champ des possibles qui s'offre à vous. Enclenchez votre réflexion sur l'après dès aujourd'hui. Voilà, donc l'entrepreneuriat, et on va trouver un petit peu la même chose avec plusieurs points. Donc, devrais-je l'envisager? Je n'aurais jamais pensé à entreprendre, mais j'ai changé. J'ai reçu la proposition de rejoindre un projet d'entrepreneuriat. Qu'ai-je à y gagner? Je serai un couteau suisse. Je pourrais créer. Ma vie sera-t-elle toute rose? Donc c'est bien aussi parce qu'elle met aussi en alerte sur des situations qui vont être aussi problématiques, bien sûr. Donc là, financièrement, par exemple, au début, ça risque de coincer un petit peu. Peut-être que je travaillerai trop et ou que je souffrirai de la solitude. Ça aussi, c'est un autre point à prendre en compte. Pourquoi pas?
Voilà, donc je trouve que c'est intéressant en fait. Et moi qui en suis passée par là, franchement, ça m'a fait du bien de le lire et ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses. Et peut-être que j'aurais bien aimé avoir ce livre-là avant, en fait. Donc l'affiche, par rapport à ça, en fait, devrais-je envisager d'entreprendre? Donc pareil, des questions à se poser, des petits exercices à faire qui permettent de cheminer. Donc ça, c'est toujours intéressant. On a pareil sur la reconversion. Voilà, et on va retrouver également la petite fiche qui nous permet de travailler sur la reconversion. Voilà, devrais-je envisager de me reconvertir? Et ensuite, chercher sa voie. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que, voilà, il y a un champ des possibles qui est énorme, mais des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour savoir ce qu'on va faire. Donc là, on peut avoir aussi, voir leur expérience, voir ce qu'ils ont fait, par où ils en sont passés, et ça peut nous parler aussi. Voilà. Ensuite, on va avoir, hop, je vais passer un petit peu plus vite, hop là, donc la fiche pour trouver sa voie. Toujours une aide. Là, on a un petit récap pour savoir où on en est. Donc, dois-je envisager d'entreprendre? Oui, non. Et selon, on va voir, voilà, est-ce que je fais une reconversion? Là aussi. Et en fait, tout ça pour vous dire quelle fiche vous allez pouvoir aller voir directement pour vous aider, en fait. Donc là, il y a la fiche 5. À quoi pourrais-je ressembler mon projet d'entrepreneuriat? Donc là, si on a décidé de s'orienter vers l'entrepreneuriat. Là, c'est si on veut se reconvertir. Je sais ce que je veux faire, comment partir. Voilà, on a vu, je sais qu'il me faut partir parce que j'ai des difficultés. Maintenant, je sais ce que je veux faire et voilà, comment je vais partir. Donc, contourner le frein financier et ensuite faire taire les croyances limitantes. Ça, c'est les deux gros axes, en fait, et les grandes difficultés. Hein. Poser des mots concrets sur les barrières qui vous empêchent de passer à l'action. Lever ces barrières. Voilà, donc on a toute la partie sur les freins financiers avec des fiches pour vous aider, en fait, à prendre conscience de ça. Et après, sur les croyances limitantes, donc là, il y a pas mal de choses aussi, parce que les croyances limitantes, mine de rien, ça impacte énormément. Donc ça, c'était très intéressant, je trouve. Et on a également des fiches pour nous aider sur les croyances limitantes. Elles sont là. Comment faire taire mes croyances. Voilà, et là, on a plein d'activités. Vraiment, là, on est sur du coaching. Voilà, ce que j'ai appris en coaching. Voilà, comment faire taire mes croyances. Et une conclusion. Voilà, et après, on a plusieurs petites suites sur des projets qui sont arrivés au bout. Et c'est toujours intéressant à lire, en fait, parce que ça motive. Je trouve que c'est un livre qui motive, en fait. Si vous n'êtes pas bien dans votre emploi, ça peut être une aide. Voilà, ensuite, les romans. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai pas trop lu ce mois-ci parce que j'ai fait beaucoup d'autres choses, en fait. Et donc, ça m'a pas permis de lire tout ce que j'avais envie de lire. J'ai lu ce livre, The Blood Traitor, qui est le 3e tome de la saga The Prison Healer, qui est une saga que je vous conseille parce qu'elle est géniale. Voici le tome 1 de la saga. Non, c'est le tome 2, je vous dis des bêtises. Voici le tome 1, The Prison Healer, la guérisseuse de Zalendov. Voilà, le tome 2, c'est celui-ci avec la princesse rebelle. Et le tome 3, le sang de la trahison. Voilà, les 3 tomes. Et j'ai adoré cette saga. Alors, pour vous en parler succinctement, évidemment du tome 1, puisque je ne vais pas vous parler des autres tomes. Donc, en fait, on va suivre Kiva, qui est enfermée dans la prison impitoyable de Zalendov depuis qu'elle a 7 ans. Zalendov, en fait, c'est une prison où, en gros, on a 99,9% de chances de mourir. Hein, voilà, c'est une prison qui est très, très dure. Et Kiva, elle va occuper le poste de guérisseuse. Elle arrive à communiquer avec sa famille par message codé en cachette, évidemment. Et lorsque, en fait, il y a une certaine reine des rebelles qui arrive dans la prison, elle reçoit un message de sa famille, un message codé qui lui dit de ne pas la laisser mourir et qu'ils arrivent. Sauf que cette reine rebelle est en mauvais état. Elle a une maladie inconnue.
Et en plus, elle est soumise à 4 épreuves qui sont liées aux 4 éléments. Et ce sont des épreuves qui sont destinées aux grands criminels. Et donc, dans l'état où elle est, elle ne peut pas survivre en faisant ces épreuves, en fait. Donc, Kiva va se porter volontaire pour la remplacer sur ces épreuves. Voilà, en gros. Donc, c'est une saga où il va y avoir de l'action, où il va y avoir des personnages qui sont mais incroyables, où on va être dans un univers particulier, mais voilà, c'est addictif, quoi. C'est vraiment addictif. La plume de Lynette Noni, puisque je ne vous ai pas dit le nom, hein, c'est Lynette Noni, elle est vraiment fluide, elle est agréable, il est très facile à lire. C'est vraiment une lecture addictive. Voilà. Les personnages, on va les découvrir peu à peu dans les 3 tomes, et c'est génial, parce qu'on va s'attacher vraiment à ces personnages. L'histoire, elle est pleine de rebondissements. Enfin, c'est top. Voilà. Il y a aussi histoire d'amour, enfin... Il y a de tout, il y a de tout, on ne s'ennuie pas une seconde, à part peut-être dans le 2, évidemment, hein, c'est le tome un peu de la transition, celui-là. Mais il le faut parce qu'on apprend beaucoup de choses, et la fin du 2, c'est hard. Et moi, il a fallu que j'attende le 3 qui sorte, et on m'a laissé comme ça. C'était dur. Voilà, et le 3 par contre, mais un énorme, je crois que mon préféré, c'est le tome 3. Et ça, c'est bien dans une saga, quand le préféré, c'est le dernier quand même. Voilà, c'est que ça s'est pas essoufflé, quoi. Le tome 3, c'est vraiment waouh. J'ai que mot à dire, c'est waouh. Voilà. Donc, super saga, que je ne peux que vous recommander. Ensuite, j'ai lu Josh et Hazel, ou Comment ne pas tomber amoureux, de Christina Loren. Donc là, on est dans une romance qui est sympa, qui se lit très facilement. J'ai moins aimé en fait la traduction, je pense que c'est ça. Et donc je trouve que la traduction n'est pas géniale de ce livre. Donc j'ai pas été embarquée comme je peux être embarquée sur d'autres livres, mais c'est un livre qui se laisse, voilà, qui se laisse lire et qui reste agréable. Donc Hazel sait qu'elle n'est pas facile à vivre et franchement, la plupart des hommes ne sont pas prêts à relever le défi. Si son armée d'animaux domestiques et son goût prononcé pour l'absurde ne les font pas fuir, son absence de filtre la conduit systématiquement à dire ce qu'il ne faut pas dans des moments délicats. Tant pis pour eux, Hazel est une belle personne. Josh connaît Hazel depuis la fac, lorsque son allégresse loufoque était déjà totalement incompatible avec son caractère à lui, calme et dans la retenue. Dès leur première rencontre, quand elle lui a avoué de but en blanc qu'elle serait honorée de lui offrir son corps, jusqu'au jour où elle lui vomit avec grâce sur ses chaussures, Josh a toujours pensé qu'Hazel relevait du spectacle plus que de l'être humain. Mais 10 ans plus tard, après une relation houleuse avec une fille qui l'a trompé, sortir avec Hazel est une vraie bouffée d'air frais. Donc Josh et Hazel sortent ensemble parce qu'organiser en duo une série de double dates de plus en plus catastrophiques signifie bien qu'il n'y a rien entre eux, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est sympa parce qu'elle, elle est pleine de elle est nature peinture, elle. Voilà. Elle fait plein de gaffes, elle est gaffeuse, elle dit ce qu'elle pense. Voilà, elle est marrante, elle est très marrante. Et lui, qui est très dans le contrôle, et tous les deux ensemble, c'est chouette, quoi. Et ils vont s'entraider tous les deux, en fait, à essayer de rencontrer la bonne personne pour eux. Donc, ils vont faire des doubles dates, en fait. Elle va choisir une personne pour lui, et lui va choisir une personne pour elle. Et chaque fois, ces dates, évidemment, sont catastrophiques, et c'est rigolo. En fait, il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Ensuite, j'ai lu le tome 5 des Bodyguards, que j'attendais énormément parce que j'ai adoré cette saga. Alors, faut pas se référer aux couvertures que je n'aime pas du tout. Donc là, on est dans la New Romance. C'est génial. Voilà, de Laura S. Wilde. J'adore cette autrice. Voilà, j'ai lu pas mal de livres d'elle et j'aime sa plume, j'aime son écriture. Et là, cette saga est formidable parce qu'on s'attache. Ce sont 4 frères qui sont bodyguards, les 4. Et on va avoir chaque fois une histoire sur chacun d'entre eux. Alors le 5e est un petit peu à part puisque c'est un spin-off. Et on est là sur l'histoire du père, mais on les retrouve... En fait, il y a 2 grandes parties dans ce bouquin. La première, c'est l'histoire du père et de la rencontre avec sa femme. Et la seconde partie où on retrouve les 4 frères. Voilà. Et sinon... Voilà, les 4 frères. Donc, chaque fois, il y a un tome pour un frère. Donc là, on a Lennon. Ici, on a Cruz. Ici, on a Sawyer. Et ici, on a Jackson,
qui est mon tome préféré, je crois. Et pourtant, c'est pas celui que j'attendais. Je me disais, ah, celui-là, je vais pas trop l'aimer. C'est celui que j'ai préféré. Voilà, et alors ils sont touchants, parce que c'est une histoire de famille. Et on a une histoire qui court sur tous les tomes, une histoire de fond, donc il faut les lire vraiment dans l'ordre, où on va suivre une histoire. Voilà. Et en même temps, on a de la romance sur chaque tome, qui se finit par contre là, sur chaque tome. Voilà, mais on s'y attache énormément. Et on est triste à la fin, je vous dis, quand j'ai lu mon tome 5, mais que j'étais triste de les quitter. Parce que, incroyable cet univers de bodyguard. Et, ouais, j'ai bien aimé la plume, j'ai vraiment apprécié. Mais je crois que plus on avance dans les tomes et plus on apprécie. Le tome 1, j'avais aimé, mais moyen. Et après, plus ça allait, plus j'ai apprécié en fait. Et celui-ci, il clôture. Donc, il y a toujours une petite tristesse, en fait. Je ne voulais pas le finir, celui-là. Voilà, pour les romans. Alors, les envies de jeu. Donc, la triade, point d'interrogation. Toujours le Sister Witch Tarot de Julia Jeffrey qui sort en juin en français. Donc, celui-ci, je pense qu'il rejoindra, à mon avis, ma collection. Et ensuite, je me questionne sur l'oracle de la citadelle. Je sais pas trop, il me plaît. En même temps, je me dis, est-ce que tu t'en serviras? Mais en même temps, il me plaît beaucoup. Donc voilà, j'en profite pour vous demander votre avis sur l'oracle de la citadelle. Parce que j'avoue que je suis intéressée, mais je sais pas trop. Voilà, et sinon, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé le nouvel Eteia que je vous ai présenté sur ma chaîne. Et je vous en ai parlé aussi le mois dernier. J'adore ce nouvel Eteia, mais vraiment. Et j'ai pris énormément de plaisir à utiliser ce jeu, à l'utiliser en grand tableau, en tirage. Voilà, et je l'utilise de plus en plus et voilà, c'est vraiment un plaisir. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller découvrir ce jeu parce que honnêtement, il est incroyable. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.